Salut Maldu, j'espère que vous allez bien. Ici chez moi on est au deuxième jour de confinement suite à l'épidémie de coronavirus. Donc je m'y mets, j'ai décidé de faire enfin un des concepts ou une des vidéos à laquelle je pense depuis un long moment. Il s'agit de mes vidéos bucket list. Alors c'est pas hyper le moment de faire les vidéos bucket list puisque on ne peut rien faire en ce moment, on ne peut même pas sortir de chez nous, donc je risque pas d'aller plus loin dans ma bucket list. Mais bon, donc ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de lister toutes les choses liées à Harry Potter que j'ai faites ou que j'aimerais encore faire dans ma vie. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour cette première vidéo, on va passer en revue toutes les choses que j'ai pu déjà faire en lien avec Harry Potter et qui faisaient partie de ma bucket list Harry Potter. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour voir toutes les choses qu'il me reste à faire. Donc les choses que j'ai déjà faites, évidemment, je vais les illustrer, je vais essayer de vous montrer des photos et tout ça. Et j'espère que tout ça vous plaira. Ok, on est parti. Donc la première chose que j'avais dans ma bucket list, c'était évidemment de lire tous les livres Harry Potter. Donc ça, évidemment, hein, je l'ai fait entre 2001 et 2007. J'ai vu d'abord le premier film et après je suis retournée lire le livre parce que je l'avais abandonné au bout du chapitre 1 parce que le chapitre 1 c'est le pire truc. Donc voilà, donc autour des années 2000, j'ai eu ce petit truc que j'ai toujours. Il s'agit de mon premier Harry Potter et figurez-vous qu'à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien, j'avais écrit mon petit nom avec des stylos de couleur. Je sais pas, j'avais genre 8 ans, c'est trop chou, c'est écrit en violet et c'est souligné en bleu. Donc ça c'est mon premier Harry Potter et comme vous pouvez le voir, il est pas en hyper bon état parce qu'en fait à chaque fois que j'ai relu les Harry Potter, j'ai relu ce livre. Mais voilà, à chaque fois que j'ai envie de relire Harry Potter, je ressors ce truc. Donc clairement il est en sale état, mais écoutez, c'est pas grave. Donc ça c'est coché. En numéro 2, on est encore dans la lecture et on a lire tous les livres Harry Potter en version originale, donc en anglais. Donc ça c'est fait. La première fois que j'ai lu un Harry Potter en anglais, c'était en 2007. Quand les livres Harry Potter sortaient, ils nous sortaient la version originale et après ils nous sortaient la version française, mais genre 3-4 mois après. Donc en fait quand Harry Potter et les reliques de la mort est sorti, il y avait no way que j'attende de pouvoir savoir la fin alors que je savais parler anglais. Donc j'ai lu Harry Potter et les reliques de la mort en anglais en 2007 avant la sortie française. Donc j'ai commencé à lire Harry Potter en anglais à ce moment-là et après j'ai repris depuis tout le début et j'ai relu tous les Harry Potter en anglais, donc j'ai coché ma deuxième case de ma bucket list. La case numéro 3, on reste dans les trucs hyper simples, mais c'était évidemment voir tous les films Harry Potter, donc ça c'est fait, hein, ça s'est fait entre 2001 et 2011, donc sur un laps de temps de 10 ans. Le premier je l'ai vu, je m'en rappelle, j'étais dans la chambre des parents de ma meilleure amie Laura et on a regardé ça sur une télé à écran cathodique. Une petite télé, je m'en rappellerai toute ma vie évidemment de ce moment où j'ai découvert Harry Potter. Le deuxième, je suis allée le voir avec mes parents à un cinéma pas très loin de chez nous, je me souviens, c'était en version française à l'ancienne, il y avait mon frère également. Le troisième, c'est un souvenir que je chéris beaucoup parce que je l'ai vu avec ma grand-mère en 2004. Je me souviens en fait, Harry Potter est sorti un mercredi, sauf qu'à l'époque j'allais à l'école et tout ça, donc je pouvais pas y aller en pleine semaine. En plus mes parents étaient pas très cinéma, donc voilà. Et en fait le week-end qui suivait la sortie de Harry Potter 3 au cinéma, je devais aller passer le week-end chez mes grands-parents. J'arrive chez mes grands-parents et moi tout ce que j'avais en tête évidemment, la gamine que j'étais, c'était que je devais aller voir Harry Potter et que je pouvais pas parce que j'étais chez mes grands-parents. Et je me rappelle que en fait mes grands-parents vivaient à l'époque dans une petite ville du nord de la France, toute petite, avec un petit cinéma qui projetait 2 films maximum. Et ma grand-mère a sorti le journal, donc vous voyez le truc à l'ancienne, il y avait limite pas internet, enfin il n'y avait pas internet chez eux, il n'y a jamais eu internet chez eux. Et ma grand-mère a sorti donc le journal pour regarder si le petit cinéma dans leur bled passait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et c'était le cas, donc ils passaient le film. Donc on est allé voir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc avec mes parents et ma grand-mère. Aujourd'hui j'ai plus du double de l'âge que j'avais à l'époque et je me rappelle de cette image de ma grand-mère qui sort le journal pour regarder s'il y avait Harry Potter au cinéma pour me faire plaisir. C'est bête hein, vous voyez, mais quand les grands-parents sont plus là, ce genre de truc, on s'en rappelle. Le quatrième film, je suis allée le voir un mercredi matin à 9 h, première séance, avec une amie à moi de l'époque qui était très fan de Harry Potter aussi. Il me semble, je saurais pas le confirmer à 100%, mais il me semble qu'on n'est pas allé au collège ce jour-là. Qu'on devait y aller, mais qu'on n'est pas allé.
ce souvenir est comme ça dans ma tête. Peut-être qu'on n'avait pas cours ce jour-là, donc on a eu de la chance, mais... Et vous savez un truc qui est très bizarre, c'est que la sortie du 5, du 6 et du 7 partie 1, je m'en rappelle pas du tout. C'est très bizarre parce que habituellement les souvenirs qui sont plus proches de nous on s'en rappelle. Et moi en l'occurrence, c'est plus les premiers films du 1 au 4, c'est très clair dans mon esprit. Mais 5, 6, 7 partie 1, c'est un peu flou. En revanche le 7, deuxième partie, donc le dernier, on est parti le voir à l'avant-première française, donc à Paris-Bercy. Donc il y avait 8000 personnes qui regardaient Harry Potter dans Bercy, c'était un truc de ouf. Alors par contre c'était en VF, pourquoi nous faire ça? Je ne sais pas, mais c'était en VF. Et il y a un truc qui est très clair dans ma tête aussi, c'est ce moment où il y a eu fondu au noir et que sur l'écran il était écrit 19 ans plus tard. Je me suis dit ça y est c'est fini, et là j'ai commencé à pleurer en fait, parce que 19 ans plus tard bah, c'était déjà plus les Harry, Ron et Hermione avec lesquels on avait grandi, donc c'était fini. L'émotion les gars. Sur ma bucket list Harry Potter, il y a plusieurs rencontres, vous vous en doutez, je vous en parlerai dans la vidéo suivante évidemment, mais il y a plusieurs rencontres que j'ai déjà pu faire. Je suis trop contente d'avoir rencontré Tom Felton, Matthew Lewis et tous les acteurs de Harry Potter que j'ai pu rencontrer. Mais ils n'étaient pas tous sur ma bucket list évidemment, parce que sinon ma bucket list elle serait là longue. Mais il y en a un qui y était et que j'ai pu rencontrer en 2016, et c'est Rupert Grint. Cette rencontre les gars, quand j'ai coché ça sur ma bucket list, j'étais en mode comment ce truc est arrivé. Vraiment j'étais trop contente. Ron, j'ai beaucoup d'attaches avec Rupert Grint, parce que je trouve que c'est parmi le trio, c'est celui qui fait vraiment corps avec son personnage, c'est celui qui ressemble le plus à son personnage. Et quand je l'ai rencontré, j'étais genre avec Ron, vous voyez le truc. Ce que je me rappelle le plus de cette rencontre, c'est que j'avais la grippe, mais j'y suis allée quand même, vous savez les gars. Genre on vous dit pas tous les jours tu vas interviewer Rupert Grint pour son travail. Donc j'y suis allée avec la grippe. Et pendant toute l'interview je me disais, Gwen, ne lui vomis pas dessus. Voilà, donc c'est ça mon souvenir de ma rencontre avec Rupert Grint. Mais il a été tellement adorable, il était trop chou. Bon évidemment c'était pour le pro, donc on n'a pas pu parler de Harry Potter notamment, ou en tout cas que très peu. J'ai vraiment eu la chance de le rencontrer, de voir que c'était vraiment une personne géniale en réalité. Et franchement je suis trop contente, et voilà. On va passer dans une catégorie un petit peu plus voyage maintenant. Donc la première case que j'avais envie de cocher dans ma bucket list évidemment c'était celle des studios Harry Potter. Et ça on va dire que c'est plus que fait hein. Clairement j'ai dû y aller 5 ou 6 fois maintenant. Mais la première fois que j'y suis allée c'était en 2015, j'étais avec 2 amis à moi. Et je vous mets quelques photos, donc vous voyez j'avais là la frange, j'étais... pas dans un style appréciable. En vrai je crois que je suis allée 6 fois déjà, et que la fois où j'étais censée y aller cette année là au mois d'avril, parce qu'évidemment c'est annulé, ça devait être la 7ème. Donc j'avoue ça commence à faire beaucoup, mais c'est toujours un plaisir d'y aller et c'est trop magique là-bas. Et voilà, donc cette case elle est cochée, recochée, recochée, et elle le sera encore. On continue sur les voyages, et évidemment la case suivante c'était aller au Wizarding World de Harry Potter aux États-Unis. Et dans cette liste des choses que j'ai déjà faites, il n'y a évidemment pas encore Orlando parce que j'ai pas pu aller encore en Floride, mais je suis déjà allée 2 fois à 2 reprises à Universal Studios à Los Angeles. Donc ça vous le savez, je vous mets les vlogs en barre d'infos ou dans le petit i, enfin voilà où est-ce que je peux les mettre. Et je vous laisse quelques photos. Donc la première fois c'était en 2018, j'étais avec une amie à moi, Lucille, et la seconde fois c'était avec Marjo et Maëva. Donc pareil je vous laisse des photos, ça c'est juste magique quand vous arrivez les gars. Quand vous arrivez ça a juste pas de prix, c'est juste un truc de dingue, c'est tellement immersif comme endroit. Vous avez vraiment le sentiment d'être dans le monde magique, en plus il y a tellement de gens en cosplay, en déguisement, que vous avez vraiment le sentiment d'y être, et c'est quelque chose d'incroyable. Et je suis trop ravie d'avoir déjà pu le faire 2 fois, je me sens vraiment... mais vraiment chanceuse de ça, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir aller jusqu'aux États-Unis pour voir ces parcs qui sont juste merveilleux. C'est vrai que les parcs Harry Potter c'est trop un rêve d'y aller, et normalement on va y aller, on va y retourner si tout va bien. Alors un truc qui était sur ma liste et qui maintenant est coché,
mais que j'ai longtemps hésité à mettre sur ma liste, c'était aller voir Harry Potter et l'enfant maudit. Quand j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit, je me suis dit pourquoi. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de laisser une chance à la pièce de théâtre, parce qu'entre lire un script et voir une pièce de théâtre, il y a quand même un monde, et je regrette pas, parce que si vous avez vu mon vlog, vous savez que j'ai vraiment apprécié Harry Potter et l'enfant maudit. Donc je suis allée le voir il y a quelques mois, même quelques semaines. Je suis allée au mois de janvier à New York et j'ai pu aller voir la pièce. Donc c'était trop cool, j'ai adoré voir les personnages de Scorpius et de Albus en réalité, enfin en version réelle, vous voyez, sur la scène quoi, genre des personnes. Et c'est vrai que c'était quelque chose de super magique, alors que je m'y attendais pas du tout parce que le script m'a beaucoup déplu. Et en fait c'était trop cool et je vous conseille trop de le faire et de le mettre dans votre propre liste, votre propre bucket list Harry Potter, parce que c'est vraiment un truc à pas rater au final. Alors on continue, on a évidemment allé sur la voie 9¾ à Londres, à King's Cross, donc ça que je l'ai fait 1 milliard de fois. Je saurais même pas vous dire quand était cette première fois. Je me rappelle juste avoir couru dans les couloirs de King's Cross à la recherche du chariot, parce qu'à l'époque il y avait un chariot mais c'était pas aussi ouf que maintenant, parce que maintenant il y a la boutique à côté, donc il y a toujours énormément de monde, mais à l'époque il y avait ce vieux chariot. Et d'ailleurs je dois avoir une photo que je vais vous mettre avec un de mes amis, Michael, donc je vous mets la photo. Voilà donc à quoi ressemble ma première photo à la voie 9¾ et voilà, on a couru dans les couloirs de King's Cross et de Saint-Pancras à la recherche de ce truc, parce qu'à l'époque il l'avait mis à un endroit qui avait aucun rapport. Donc je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, on était là en galère avec nos valises et tout. Mais on a trouvé le chariot, et est-ce que c'est pas tout ce qui compte au final? Un truc que j'avais également très envie de faire à Londres, c'était de trouver Square Grimaud. Et je l'ai pas fait pendant des années, et je l'ai fait la dernière fois, donc en 2019 avec Marine en juillet. On a poussé, on a marché jusqu'à là-bas et on a trouvé Square Grimaud, donc le quartier général de l'Ordre du Phénix et également la maison de Sirius. Franchement on était trop contents, on était comme deux débiles là, en train de chercher la rue et tout, et quand on a reconnu les maisons on était là, waouh trop bien et tout, c'est le quartier général de l'Ordre du Phénix. C'était trop cool et ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de souvenirs avec Marine, parce qu'on se connaît depuis pas longtemps mais on a fait déjà tellement de choses ensemble et c'est juste trop cool. On continue avec tout ce qui est voyage Harry Potter. Il y a un truc que j'avais très envie de faire, c'était d'aller à Édimbourg, notamment pour aller sur Victoria Street, donc la rue qui a inspiré J.K. Rowling pour l'écriture du chemin de traverse. Donc ça j'ai eu la chance d'y aller à la fin de l'année 2018 avec des amis, donc il y avait également un vlog sur ma chaîne, si ça vous intéresse je vous mets ça en barre d'infos. Et ça c'était magique, vous savez pourquoi? Parce que Édimbourg c'est une ville qui est si belle, c'est une si belle ville qui vous plonge littéralement dans l'univers Harry Potter, parce que voilà, Harry Potter c'est né là-bas, Poudlard c'est en Écosse, et toute cette architecture vous plonge dans le monde magique et c'est juste un truc de ouf. Donc la première fois que je suis allée à Édimbourg c'était en 2011, j'étais à l'époque en échange Erasmus parce que j'ai fait des études en Écosse. Mais à l'époque j'étais pas avec des fans d'Harry Potter, donc voilà, j'ai pas fait tous les endroits d'Harry Potter. Mais quand j'y suis retournée en 2018 on a pu faire ça et on est notamment allé sur Victoria Street. Et j'ai trouvé ces petites cartes postales donc, qui vous présentent tous les lieux d'Édimbourg qui ont inspiré J.K. Rowling ou dans lesquels J.K. Rowling est passée pour écrire les livres Harry Potter. Donc il y a écrit Birthplace of Harry Potter, donc le lieu de naissance de Harry Potter. Et on a sur cette carte notamment, et sur celle-là évidemment, mais le Greyfriars Kirkyard, donc en fait le cimetière qui a inspiré J.K. Rowling pour le cimetière dans lequel il y a la tombe de Tom Riddle, puisqu'il y a un Tom Riddle enterré là-bas. C'est glauque de ouf hein, évidemment, mais c'est trop cool. Et ça, le Greyfriars Kirkyard, ça faisait également partie de ma bucket list, donc ça c'est également coché. J'aurais pas pensé que ce serait un jour le cas, mais depuis la sortie des Animaux Fantastiques 2, j'avais ajouté quelque chose à ma bucket list que j'ai pu faire avec la team. Donc le premier week-end où on s'est rencontrés, donc je vous mets des photos de tout ça, mais c'était trouver l'entrée de la place cachée à Paris. Vous savez, cette entrée finalement du chemin de traverse parisien. Et on est allé la chercher, on est allé également chercher l'entrée du ministère de la magie, donc je vous mets des photos également. Et voilà, on a trouvé tous les lieux magiques à Paris et ça c'était vraiment trop cool et je suis trop contente de l'avoir fait parce que je pense que c'est un truc à faire, de faire tous les lieux magiques à Paris, parce que maintenant on sait où ils sont, on les visualise grâce au film, et même si c'était pas un super film, au moins
on connaît comment ça se passe en France et comment ça se passe à Paris. Et ça c'est vraiment trop cool. Et en plus on a passé tellement une bonne journée. Chaque lieu différent, c'était un nouveau plaisir, vous voyez le truc. Je vous conseille trop de le faire ça parce que c'est un petit circuit à Paris. Bon, il faut une bonne journée hein, pour le faire. Il faut pas aller au Père-Lachaise trop tard parce que sachez-le, ça ferme tôt. On le sait parce que du coup on n'a pas pu y aller. Et ouais, franchement c'est trop un bon souvenir. C'est voilà, c'est ce week-end là où j'ai rencontré Laetitia, j'ai rencontré Brian, j'ai rencontré Laura. J'avais déjà vu Marine à une autre occasion avant. On s'est retrouvés tous ensemble et c'est là que la team s'est vraiment soudée, vous voyez. Donc c'est un super souvenir également. Et je suis trop contente qu'on ait des lieux magiques à Paris. C'est vraiment beaucoup trop cool. Le truc de base, trouver sa maison sur Pottermore. Évidemment, ça faisait également partie de ma bucket list. Donc vous le savez, je l'ai fait, pas qu'une fois. Et je suis souvent tombée sur Gryffondor. Mais je reste Serre d'Aigle parce que Serre d'Aigle c'est ma maison de cœur. Je sais que je suis vraiment pour le coup plus Serre d'Aigle que moi. Il faut quand même aller le chercher. Mais voilà, ma deuxième maison c'est Gryffondor. Et je crois que je vais arrêter Pottermore. Voilà, maintenant que c'est coché sur ma liste, on va arrêter. Dernière chose que j'ai pu cocher sur ma bucket list, et je l'ai fait très récemment, et c'est faire un cosplay Harry Potter. Alors clairement j'ai toujours envie d'en faire d'autres, mais sur ma bucket list c'était cosplayer un personnage de Harry Potter, et ça je l'ai fait. Je l'ai fait à la Facts au cours de l'année 2019, donc ça également vous avez pu le voir si vous suivez mes vlogs. Donc j'ai cosplayé le personnage de Hermione dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est mon film préféré et mon livre préféré, enfin tout mon préféré quoi. Et donc voilà, donc j'ai cherché les baskets qu'elle portait, un jean qui lui ressemblait, un pull aussi ressemblant que possible. J'ai bien galéré les gars, donc je m'en souviendrai. Marine a fait son premier cosplay le même jour que moi et c'était Ginny, et ça c'est trop cool d'avoir pu partager ça avec elle une nouvelle fois, donc voilà. Et voilà les moldus, on arrive à la fin de cette première partie de vidéo bucket list Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez déjà pu faire qui était dans votre bucket list Harry Potter. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo bucket list où là on fera la liste de tout ce qui me reste à faire, et croyez-moi il y a au moins autant de choses. Donc je suis tranquille, on a encore des trucs à faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.